Eto'o fait du bon travail, oui. Et il continue. Je lui souhaite au moins 4 mandats. Au moins 4 mandats à la FECAFOOT. Je ne parle pas de leurs idées, mais comme ils sont dans le talibanisme, ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un ait un son différent. C'est bien. Mais en termes d'audace, moi je préfère ça. C'est un homme qui aime faire bouger les lignes. Lequel? Alors, vous savez, entre... Non, il faut arrêter cette rhétorique. Je vous donne mon avis sur l'homme. Savez-vous que pendant... Monsieur Sédou, par exemple, a passé 3 ans à la FECAFOOT. Oui. Et avant lui, il y avait Ouna Joseph, monsieur Hapi Dieudonné. On leur a donné de grosses sommes d'argent pour réformer 2 ou 3 articles qui n'ont pas pu réformer. C'est faux. On leur a donné de grosses sommes d'argent pour réformer quelques articles qui n'ont pas pu réformer. C'est lui qui instrumentalise le droit à la FECAFOOT. C'est M. Samuel Eto'o qui a d'ailleurs voulu faire passer son mandat de 4 à 7 ans. Et vous le savez. Il y a un commerce qui a voté, il y a un comité exécutif qui a voté. Il ne s'est pas imposé tout seul. Ils ont voté. Et c'est son droit. Ce que je veux dire, c'est que avant Eto'o, pour prendre les périodes très récentes, il y a eu Joseph Ouna, il y a eu Hapi Dieudonné, il y a eu M. Tombiaroko. Alors, tous ces présidents ont fait leur part. Mais je veux dire que Eto'o est celui, à mon sens, qui a fait preuve de beaucoup plus d'audace. Par exemple, pour le championnat féminin, la période de Bourbon-Duval, il a passé 3 ans. Par exemple, c'était carrément à l'arrêt. C'est faux. Monsieur Yondi, c'était carrément à l'arrêt. Je continue. Vous n'avez pas la parole. C'est moi qui ai la parole. Monsieur Yondi, c'est moi qui ai la parole. Monsieur Yondi, s'il vous plaît. Monsieur Yondi, ça c'est le point 1. Le point 2, en termes de salaire. Monsieur Eto'o a standardisé les salaires. Savez-vous, là, que les dames... Lesquels? Je parle des salaires. De qui? Non, des joueurs de football. Non, c'est les joueurs. Non, attendez, je dis que... Samuel Eto'o, le salaire des filles. Le salaire des filles. Monsieur Yondi, peu importe. Sous le magistère d'Eto'o, en termes de salaire, chez les dames, c'était 25 000 francs. C'était 25 000 francs sur Sédou. 25 000 francs. De quoi? C'est passé à 50 000 francs. C'est standardisé pour les femmes. Et pour les hommes, c'était à 50 000 francs. C'est passé à 200 000 francs. Voilà la réalité. C'est payé par un sponsor. Et je veux vous dire, les stades ont été réaménagés, la plupart des stades. Je veux dire, les problèmes de primes ont disparu. Voilà le bilan de ce. Les primes ont disparu. Il y a quelques présidents de club grincheux, mais ça ne change pas grand-chose. Merci. Et puis par ailleurs, je vais vous dire une chose. Les clubs de football doivent être considérés comme des entreprises. Je suis désolé. Et dans ce sens-là, l'État ou la FECAFOOT n'a pas subventionné les clubs. Je suis désolé de le dire. Très bien, très bien. Eto'o fait du bon travail, oui. Et il continue. Je lui souhaite au moins 4 mandats. Au moins 4 mandats à la FECAFOOT. Je ne parle pas de leurs idées, mais comme ils sont dans le talibanisme, ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un ait un son différent. Moi je dis ceci, et je le prouve. Vous terminez, Célestin. Oui, vous terminez. Oui. Monsieur Eto'o est un bon manager de football. Vous êtes le meilleur président rapidement, depuis 1959. Moi, je vais dire une chose. Après, je sais que vous allez... Non, vous êtes le spécialiste. Je vais juste donner... Allez-y. Du fait que ce soit un monsieur sympathique. Alors, monsieur N'Djamène, le clientélisme n'est pas... Allez-y, allez-y. Parce que si vous faites les attaques... Mais vous me laissez parler. Si vous me laissez parler, on ne fera pas de débat. Je n'ai même pas placé de mots. Samuel Eto'o, parce qu'il a du bon travail. Je me sentais autant concerné dès que je prononce le mot clientélisme. Bon, c'est que... Bon, la première chose, la deuxième chose, c'est que allons-y rapidement. Je ne sais pas trop bien à quoi peut rimer votre soutien
votre engagement, non, je ne sais pas à quoi ça peut rimer. Est-ce que ça peut être profitable ou non? Je ne sais pas. Voilà, quand on connaît votre versatilité légendaire, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Quand moi je soutiens par exemple Ibrahim Traoré, il me rémunère combien? Alors, laissez-moi finir. Je soutiens le bon travail, monsieur. Okay, merci. Un Camerounais ou un Africain qui fait le bon travail. Vous l'avez précisé, c'était important. Poursuivez François. Alors, je sais que vous avez érigé des chapelles à Tinga et maintenant à Ouada, mais je ne crois pas que la FECAFOOT soit une église. Il n'y a pas un souverain, il n'y a pas quelqu'un qui est infaillible. Donc, M. Eto'o peut être critiqué. Et le fait pour vous, laissez-moi, le fait pour vous d'être dans une posture, vous soutenez systématiquement. Ce qu'il fait montre qu'on n'est pas dans le domaine rationnel. On est dans le domaine de la posture fanatique. Peut-être motivé. Laissez-moi finir. Il ne me laisse pas parler. Il ne me laisse pas parler. Si ce n'est pas systématique, voilà. Je ne t'ai jamais demandé. Si tu n'arrêtes pas, monsieur Jamais, je ne pourrais pas continuer. C'est vous qui êtes dans l'irrationnel. Je ne pourrais pas continuer. C'est vous qui êtes dans l'irrationnel, c'est pas moi. Non. Merci Célestin Diavé. Merci Célestin Diavé. Oui, maintenant. Vous voyez le mot. Je n'ai rien dit encore. Je n'ai rien dit encore. Messieurs, on va se comporter, à partir de maintenant, on va se comporter comme les grandes personnes que nous sommes censés. Voilà, que nous sommes censés être. On va attendre que chacun finisse, aille au bout de son propos avant de prendre la parole. À partir de maintenant. Alors, cette semaine, j'ai commis une tribune là où j'explique que... On y va rapidement. Oui, là où j'explique que pour moi, cette inauguration me fait pas... Alors, il faut le dire aux Camerounais. Il a contracté une dette de 2,5 milliards au nom de la FECAFOOT. Et cette dette, quand je vois son management, je ne serais pas surpris que ce soit mes impôts, que ce soit nos impôts qui remboursent. Parce que n'oubliez pas qu'il va laisser une ardoise colossale en quittant cette fédération. Le corps sportif nous a traîné en justice. Il y a une audience qui est prévue le 27 où le corps sportif nous réclame 10 milliards pour rupture abusive de contrat. Qui va payer la note? C'est nos impôts. Donc venir le célébrer en disant contracter un crédit, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut contracter un crédit. Et je vous rappelle, si Samuel Eto'o avait laissé cette équipe Sougma Brice jouer normalement, dans la sérénité, s'il n'avait pas tout le temps perturbé la sélection nationale, on serait probablement en Coupe du Monde. Et laissez-moi, je peux vous le dire parce que je suis analyste sportif. Alors, et la Coupe du Monde, c'est 10 millions de dollars pour la participation, 2,5 millions pour les frais de préparation. On est à peu près à 8 milliards. Ça nous donnait suffisamment de ressources. Je suis d'accord avec lui sur les éléments, mais il doit être d'accord avec moi que cela a été fait. Il y en a qui s'endettent et qui n'arrivent pas à le faire. Oui, surtout comme pour les routes. Et il y a donc un siège. Oui. Et il a été fait. Et c'est tout à fait normal, n'est-ce pas, qu'il puisse faire du lobbying, qu'il puisse faire la promotion de ce bilan-là. Il a fait la promotion de ce bilan-là. Et pour l'État du Cameroun, c'est l'occasion de montrer que le président Poulouya soutient le football camerounais, soutient le sport camerounais. Et je crois qu'il a mis tout ce qui est nécessaire. Et même, vous avez vu, tout le gouvernement y était. Il a réussi quelque chose que personnellement je croyais pratiquement impossible. À ramener autour de lui, moi je le dis parce que ceux-là au moins je les connais et je les ai à un moment de ma vie fréquentés. Alexandre Son, Stéphane Via, Achille Mana, je vous assure, les voix à côté, oui. C'est même pour moi un problème à Très bien. Alors, on parlait du clin d'œil à monsieur hier. Voilà, et en dépit de, je vais dire, des circonstances que lui accorde très généreusement monsieur Mécanon, je persiste à dire qu'il s'agit d'un clin d'œil hypocrite pour rallier le maximum de monde à sa cause. N'oubliez pas, Eto'o est capable de tous les mea culpa du monde quand il veut obtenir quelque chose. On l'a vu, je l'ai décrit dans mon livre, Sa marche vers la présidence de la République. Il est allé voir tout le monde. Vers la présidence, peut-être c'était de la FECAFOOT. De la FECAFOOT, il est allé voir tout le monde.
Non, il veut dire que c'est peut-être un lapsus. Il voulait dire que c'est peut-être un lapsus révélateur. Claude fait des études là-dessus. Non, il a dit Fekafoot. Allez-y, il a dit Fekafoot. Après, est-ce qu'il lui a dit d'avoir l'ambition présidentielle? Non, pas du tout. J'expliquerai ce lapsus tout à l'heure, quand je reprendrai la parole. Oui. Alors, durant ce process-là, il est allé voir tout le monde, y compris Joseph-Antoine Bell, à qui il avait voilà. Mais on a vu, dès qu'il a obtenu ce qu'il voulait, voilà, actuellement, il a réussi par un jeu. Mais il est également allé voir Roger Miller et on constate que les relations avec Roger Miller sont toujours aussi bonnes. Je veux même aller plus loin. Et vous savez, Eto'o, c'est quelqu'un qui travaille pour son image, pour la communication. Il ne fait d'ailleurs que ça, au point d'oublier totalement la mission qui est la sienne, de s'occuper du football camerounais. Il a réussi quelque chose que personnellement je croyais pratiquement impossible. À ramener autour de lui, moi je le dis parce que ceux-là au moins je les connais, et je les ai à un moment de ma vie fréquentés. Alexandre Son, Stéphane Via, Achille Emana, je vous assure, les voix à côté, oui. C'est même, pour moi c'est plus fort que ce dont vous parlez, parce que je sais le degré de division qu'il y avait entre ces pays. Mais j'ai aussi ma petite idée sur comment est-ce qu'il a et pourquoi, comment est-ce qu'il a procédé pour y arriver et pourquoi ces gars-là se sont aujourd'hui liés contre. Peut-être si je suis content, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, Célestin Diamène, j'aimerais avec vous